Bonjour et bienvenue pour cette séance d'exercice corrigée sur les entités plus stables chimiquement. Comme vous l'avez vu dans le cours, nous allons parler des ions et des molécules. Nous allons donc séparer la correction en deux parties, en deux vidéos. Dans cette première vidéo, nous allons uniquement corriger le recto de la feuille, à savoir les exercices 1 à 4 qui concernent les ions. Et dans une prochaine vidéo, nous corrigerons les exercices 5 à 8 qui concernent les molécules. Je vous invite comme d'habitude à télécharger la feuille d'exercice dans la description de la vidéo et à les résoudre par vous-même avant de visualiser la correction que voici. Pour les deux premiers exercices, nous allons revoir des généralités sur les ions. Il faudra donc également se souvenir de ce qui a été vu dans le premier chapitre pour passer du macroscopique au microscopique. Nous arrivons maintenant sur la fin du programme sur la modélisation de la matière et il est important de se souvenir de tout ce qui a été vu au cours de cette partie. Notre premier exercice, il concerne les ions magnésium et chlorure, des ions qui cohabitent pour former des petits blocs de matière électriquement neutres, en l'occurrence des grains de sel. Et on souhaite, lors de la première question, donner la formule de l'ion magnésium. On sait que l'ion magnésium, il est issu d'un atome de magnésium que l'on peut aller chercher dans le tableau périodique. Et on se rend compte que cet atome, il est sur la deuxième colonne. Il appartient ainsi à la famille des alcalinotéreux qui vont perdre 2 électrons pour former des ions positifs. Comme nous avions vu dans le cours, ceci s'explique par le fait que l'atome de magnésium, il possède 12 protons et 12 électrons. Sa structure électronique, elle est donc de 1s2, 2s2, 2p6 et 3s2. Sa couche externe étant la couche numéro 3, où se trouvent finalement 2 électrons de valence. Et pour gagner en stabilité, cet atome va perdre ces 2 électrons de valence pour adopter la structure électronique 1s2, 2s2 et 2p6. Il aura ainsi 8 électrons sur sa couche externe qui sera alors saturée. C'est ainsi que s'est formé l'ion magnésium Mg2+, puisqu'il a perdu 2 électrons pour gagner en stabilité et posséder une couche externe remplie comme les gaz nobles. Passons à la deuxième question où on nous demande de donner le nom de l'ion Cl-. Si on regarde dans le tableau périodique, on s'aperçoit que cet ion il est en réalité issu de l'atome de chlore, de par son symbole. On le retrouve à l'avant-dernière colonne du tableau périodique, ce qui signifie bien qu'il va gagner un électron pour former un ion négatif et gagner en stabilité. On appellera l'ion formé l'ion chlorure. Enfin, pour terminer ce premier exercice, on nous demande de donner la formule du solide ionique formé à partir de ces deux ions, à savoir le sel. Il faut déjà se rappeler que la matière, à notre échelle, c'est-à-dire tout ce que l'on peut voir, comme un grain de sel par exemple, eh bien c'est forcément électriquement neutre. Donc un grain de sel, c'est forcément électriquement neutre et c'est constitué de plein d'ions Cl- et plein d'ions Mg2+. Pour que ce grain de sel y soit neutre, il faut qu'il y ait 2 fois plus d'ions chlorure que d'ions magnésium, afin que les charges, elles se compensent. Étant donné qu'un ion magnésium, il possède 2 charges positives, il faut en effet 2 ions chlorure pour venir compenser ces charges, étant donné que lui, l'ion chlorure, il ne possède qu'une seule charge négative. Notre solide ionique, électriquement neutre, il aura donc pour formule Cl2Mg, puisqu'il est composé de plein de particules formées à partir de ces deux ions, et qu'il y a 2 ions chlorure pour un ion magnésium. Passons maintenant au deuxième exercice de cette feuille, où nous allons nous intéresser cette fois à l'oxyde de fer présent à la surface de la planète Mars et qui lui donne cette couleur rouge. Première question, pour donner la formule de l'ion fer issu de l'atome de fer, qui aura donc pour symbole Fe déjà, il faut s'intéresser au nombre d'électrons qu'il a perdu. Et en l'occurrence, 3, comme cela nous est dit dans l'énoncé. Ainsi, c'est un ion qui va posséder 3 protons en plus dans son noyau que d'électrons sur son nuage électronique. C'est donc un ion qui a 3 charges positives en excès, et l'oxyde de fer, il aura pour formule Fe3+. L'ion oxyde, quant à lui, est issu de l'atome d'oxygène. Il aura donc pour symbole grand O. C'est un ion qui a gagné 2 électrons dans son nuage électronique. Il possède finalement 2 électrons en plus dans son nuage électronique que de protons dans son noyau. Et son symbole, ce sera finalement O2- pour signifier qu'il y a 2 charges négatives. Enfin, on souhaite compléter la formule de l'oxyde de fer présent sur Mars. On comprend bien grâce à la formule à compléter qu'il est composé d'ions fer et d'ions oxyde. Et on nous dit que cet oxyde de fer, il est électriquement neutre, ce qui implique que les charges des ions fer, elles doivent s'annuler avec les charges des ions oxyde. Et il va donc falloir que 2 ions fer, de symbole Fe3+, ce qui nous donne un total de 6 charges positives, s'assemblent avec 3 ions oxyde, de symbole O2-, ce qui nous donnera un total de 6 charges négatives pour compenser.
Et ainsi, la formule de l'ion oxyde, elle peut bien s'écrire 2Fe3+, et 3O2-. Pour le troisième exercice, nous allons parler de la formation des ions, un contenu donc plus ciblé sur notre chapitre actuel, les entités chimiques stables. Nous devons également être au point sur les structures électroniques, comme vous le voyez dans le tableau, et donc bien connaître le chapitre précédent, le chapitre numéro 3, de la partie modélisation de la matière. Commençons par la première question, où nous souhaitons rappeler la règle du duet et de l'octet. Ce sont des règles de stabilité qui énoncent qu'un atome a gagné en stabilité lorsqu'il a rempli sa couche externe. La différence, c'est que pour la règle du duet, l'atome il remplit sa couche externe avec 2 électrons. Donc cette règle, elle concerne uniquement les petits atomes d'un numéro atomique inférieur ou égal à 4, comme nous l'avons vu dans le cours. Et pour la règle de l'octet, l'atome remplit sa couche externe avec 8 électrons pour gagner en stabilité. Donc celle-ci, elle s'appliquera aux atomes plus gros qui vont avoir des électrons qui rempliront les couches 2 ou les couches 3, qui elles peuvent contenir jusqu'à 8 électrons. On nous parle ensuite de la formation d'un ion alumine, issu de l'atome d'aluminium, et on nous demande d'expliquer sa formation et sa formule. En regardant la structure électronique de l'atome d'aluminium qui nous est fournie, on constate qu'il possède sur sa couche externe, donc la couche la plus éloignée du noyau, 3 électrons de valence. Il sera donc plus facile pour cet atome de perdre 3 électrons pour avoir la couche numéro 2 remplie, plutôt que de gagner 5 électrons pour remplir sa troisième couche. Donc en arrangeant sa structure électronique et en perdant 3 électrons, cet atome d'aluminium va devenir un ion alumine. Et alors il va répondre aux règles de stabilité, à savoir la règle de l'octet, puisqu'il possède une couche externe remplie avec 8 électrons. Et puisqu'il a perdu 3 électrons, l'alumine possède 3 protons en excès dans son noyau. C'est donc un cation de formule Al3+. Pour la question 3, on souhaite démontrer à peu près la même chose avec un ion fluorure, issu de l'atome de fluor, de symbole grand F. Et si on regarde la structure électronique de cet atome, qui possède 7 électrons de valence, on se rend compte qu'il sera plus facile pour lui de gagner un électron pour remplir sa couche externe plutôt que d'en perdre 7. En gagnant un électron, il va donc former un ion fluorure, et alors il possédera une couche externe remplie, à savoir la couche numéro 2. Et l'ion formé, il répond aux règles de stabilité, et notamment à la règle de l'octet. Par ailleurs, ayant gagné un électron, le fluorure il possède un électron de plus sur son nuage électronique que de protons dans son noyau. C'est donc bien un anion de formule F-. On souhaite ensuite, en guise de dernière question, que vous remplissez ce tableau avec 3 éléments, le sodium, le néon et le magnésium. Pour chacun d'entre eux, on vous donne la structure électronique et on veut que vous donniez le nombre d'électrons à perdre ou à gagner pour que l'atome gagne en stabilité dans une colonne, la nouvelle configuration électronique qui est celle de l'ion formé dans une autre colonne, et dans la dernière colonne, il faudra mettre la formule de l'ion obtenu. Regardons tout de suite le sodium, on voit de par sa structure électronique qu'il n'a qu'un seul électron sur sa couche externe, qui est la couche numéro 3. Pour gagner en stabilité, il va donc perdre un électron pour obtenir une couche externe remplie, à savoir la couche numéro 2. Et à ce moment-là, la structure électronique de l'ion formé sera 1s2, 2s2 et 2p6. Et puisque notre atome a perdu un électron, l'ion formé aura 9 protons dans son noyau et 8 électrons sur son nuage électronique. Par conséquent, la formule de l'ion obtenue sera Na+, pour signifier que cette entité possède une charge positive. Le deuxième élément, le néon, c'est un gaz noble. Il s'agit donc ici d'un piège car les gaz nobles, ils ne perdent ou ne gagnent jamais d'électrons. Ce sont des éléments dont la couche externe elle est déjà remplie, déjà saturée, et ils ne vont jamais changer de forme. Aucun ion ne pourra donc être formé à partir du néon. Quant au troisième élément, le magnésium, sa couche externe elle est initialement la numéro 3, où se trouvent 2 électrons. Pour lui aussi, il sera plus facile de perdre des électrons que d'en gagner. Il va donc en perdre 2 pour pouvoir répondre à la règle de l'octet et avoir sa couche externe qui devient la couche numéro 2 et qui est remplie. Et en perdant ces 2 électrons, cet atome devient un cation avec 2 charges positives puisqu'il y a 2 protons en plus dans le noyau de l'ion formé que d'électrons sur son nuage électronique. Ce qui fait que sa formule sera finalement Mg2+. Quatrième exercice et dernier sur les ions,
On souhaite de nouveau remplir un tableau, mais cette fois-ci, c'est à vous de donner la structure électronique des atomes originels. Il faut donc être bien au point sur le cours du cortège électronique. Il va falloir trouver les structures de l'azote, du lithium, du fluor, du beryllium et de l'oxygène. Concernant l'azote, de symbole grand N, dont l'écriture conventionnelle nous est donnée, on remarque qu'il a 7 protons. Il aura donc 7 électrons également, qui vont se placer de la manière suivante: 2 sur la couche 1s, 2 sur la sous-couche 2s, puis 3 sur la sous-couche 2p. Ainsi, il aura 5 électrons sur sa couche externe, qui est la numéro 2, et il sera plus facile pour lui de gagner 3 électrons plutôt que d'en perdre 5. En gagnant 3 électrons, il va former l'ion nitrure, dont la deuxième couche sera remplie ou saturée, puisqu'elle possédera 8 électrons. Et la structure électronique de l'ion formé est alors 1s2, 2s2 et 2p6. Et puisqu'il a gagné 3 électrons, cet ion en possède finalement 10, alors que dans son noyau, il reste toujours 7 protons. La formule de cet ion nitrure est donc N3-, puisqu'il possède au final 3 charges négatives. Le deuxième élément du tableau est le lithium, qui possède un numéro atomique de 3. Il aura donc seulement 3 électrons, dont les deux premiers qui vont aller sur la couche 1s et le troisième sur la sous-couche 2s. La structure électronique du lithium est donc 1s2, 2s1. Donc cet atome, pour gagner en stabilité et répondre à la règle du duet, il va pouvoir se séparer de l'électron présent sur sa deuxième couche. Il possédera alors la couche 1s saturée, et sa structure électronique sera simplement 1s2, pour signifier qu'il ne possède plus que 2 électrons qui sont situés sur la couche 1s. Et la formule de cet ion lithium, puisqu'il possède un proton en plus dans son noyau que d'électrons dans son nuage électronique, sera Li+. Le troisième atome de ce tableau est le fluor, qui possède 9 protons et donc 9 électrons. Sa structure électronique sera 1s2 pour signifier que les deux premiers électrons se placent sur la couche 1s, 2s2 pour signifier que les deux suivants se placent sur la sous-couche 2s, et 2p5 pour signifier que les 5 derniers se placent sur la sous-couche 2p. Pour arranger sa structure électronique et ressembler à un gaz noble, cet atome il va donc gagner un électron. Et l'ion formé, il aura ainsi la couche numéro 2 saturée. Sa structure électronique sera alors 1s2, 2s2 et 2p6. Cet ion fluorure, il aura pour symbole F-, puisqu'il possède seulement 9 protons dans son noyau pour 10 électrons sur son nuage électronique. L'atome suivant est le beryllium, de numéro atomique 4. C'est un atome qui possède 4 électrons en tout, 2 sur la couche 1s et 2 sur la sous-couche 2s. Pour satisfaire la règle du duet, il va perdre les 2 électrons de sa deuxième couche, et la structure de l'ion formé sera simplement 1s2, puisqu'il ne reste que 2 électrons sur la couche 1s. Ayant perdu 2 électrons, l'ion beryllium se retrouve avec 4 protons dans son noyau pour 2 électrons sur son nuage électronique. Par conséquent, sa formule sera Be2+, pour signifier qu'il y a 2 charges positives en excès. Et enfin, le dernier atome du tableau est l'atome d'oxygène, qui lui possède 6 électrons et une structure électronique 1s2, 2s2 et 2p4. Cet atome possède donc 6 électrons sur sa couche externe, qui est la couche numéro 2. Et pour répondre aux règles de stabilité, il va lui suffire de capter 2 électrons pour remplir cette couche numéro 2, qui sera alors saturée, et la structure électronique de l'ion formé sera 1s2, 2s2 et 2p6. Quant à l'ion formé, l'ion oxyde, dont nous avons déjà parlé dans l'exercice 2, il aura bien pour symbole O2-, puisque son noyau est composé de 8 protons, tandis que son nuage électronique possède lui 10 électrons. Nous en avons donc terminé avec le recto de cette feuille d'exercice sur les entités chimiques stables. Pour ceux qui souhaitent visualiser la correction des exercices 5 à 8, donc le verso de la feuille, sur la formation des molécules, je vous invite à visionner la vidéo suivante.